De retour sous terre, Fuko se présente au garçon nommé Ken. Ken est le plus âgé de son groupe, il a donc l'impression qu'il doit être fort pour tous ses petits amis. Fuko lui explique qu'ils viennent de l'Union et qu'ils sont là pour aider les petits voyous. Ken lui raconte alors ce qui s'est passé une semaine plus tôt, une boule sombre est apparue au milieu de la ville et s'est mise à parler. Une sorte de tête flottante a pris goût à l'endroit parce qu'il semblait facile à abîmer. Elle a décidé de commencer par les gens, et des chiffres sont soudain apparus sur l'estomac de tout le monde. Tout le monde a commencé à se transformer en zombies. L'enseignante de Ken, dont on voit qu'elle est la fiancée d'Andy, les a mis à l'abri. Elle a laissé les enfants sous terre, mais ils s'inquiétaient tous pour elle. Elle leur a dit de ne pas s'inquiéter, même si nous voyons qu'elle était déjà infectée. Elle leur a dit qu'elle n'allait pas mourir tant qu'elle n'aurait pas trouvé un homme formidable pour l'accompagner jusqu'à l'hôtel. En bonne enseignante qu'elle est, elle a dit aux enfants de ne jamais oublier leurs rêves, et elle leur a fait ses adieux alors qu'elle commençait manifestement à s'abîmer. Ken est traumatisé, mais il va voir la petite fille May qui pleure. Le compte à rebours de May approche de 0, alors Ken fait de son mieux pour lui assurer que tout ira bien. Il lui rappelle son rêve de devenir fleuriste, et elle se souvient qu'elle veut vendre des tournesols, ce sont les mêmes fleurs que leur professeur aimait, et May veut juste donner à leur professeur beaucoup de tournesols en guise de surprise. Étonnamment, le compte à rebours, au lieu d'atteindre 0, augmente considérablement. Ken lui fait remarquer qu'il lui a raconté ce qui s'est passé et qu'il vient de leur montrer comment augmenter le compte à rebours, alors il veut que Fuko les aide. Fuko promet de le faire, mais il commence à entendre que quelque chose d'énorme se passe au-dessus d'eux. C'est Andy, et notre garçon est occupé à découper du butin. Shen passe son coup de géant par une porte dans le sol et jette un coup d'œil à ce qui se passe. Les spoils essaient de se venger et se battent côte à côte avec Andy. Les zombies ne participent pas beaucoup au combat, mais Shen pense que c'est une façon pour Andy d'être gentil avec eux. Andy se fie à la sécurité de sa promise pour battre Shen, puisque le mariage n'est pas encore terminé, et Ken annonce aux autres petits nerds que leur professeur est de retour. Il leur redonne espoir, mais Fuko devient très triste lorsqu'elle réalise qu'une chose terrible est arrivée à une personne si gentille. Tous les enfants saluent leur professeur zombifié, et la petite May veut bander le bras de son professeur bien-aimé. Fuko est choqué d'entendre le professeur zombifié dire merci. À ce moment-là, un zombie stupide heurte Fuko, elle va bien mais elle a touché le zombie avec sa peau. Andy est occupé avec le spoil, mais il remarque que le zombie affecté par la malchance de Fuko a réussi à faire en sorte que la malédiction frappe le spoil avec un signe de chute. Bien sûr, cela donne une idée à Andy, qui annonce à tous les zombies qu'ils vont changer de stratégie. Andy désigne Fuko et demande à tous les zombies de la toucher, ce qui les transformera en bombes et leur permettra de faire plus de dégâts que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Fuko est persuadé que même les zombies ne se sacrifieraient pas ainsi, mais elle a tort. Le professeur des enfants n'hésite même pas à la toucher. Fuko essaie d'abord de s'y opposer parce que c'est trop triste, car elle sait à quel point l'enseignante est gentille, mais elle finit par comprendre. L'enseignante est prête à se sacrifier pour tout le monde, alors Fuko la touche. Ken voit son enseignante bien-aimée courir vers le danger et tente de l'arrêter, mais Shen utilise sa capacité pour l'arrêter à sa place. Fuko prévient que sa malchance est imminente, et qu'elle sera de taille. Andy regarde tout cela et souligne qu'il a toujours su qu'elle était la mariée parfaite pour lui. L'enseignante laisse échapper un cri de détermination et imagine des tournesols tout autour d'elle alors qu'elle se dirige vers le sport. Le gâchis s'empare d'elle, et personne ne peut supporter de voir le gros monstre débile être victime de la malchance de Fuko, qui trébuche et tombe juste au-dessus d'un magasin de poudre à canon. L'explosion est énorme, et nous constatons avec tristesse que la robe de mariée de l'enseignante a été brûlée. Ken appelle son professeur, mais ce n'est pas sûr car le combat n'est pas terminé. Spoil s'affaiblit cependant, alors Andy unit tout le monde en leur disant que c'est eux tous contre le monstre. Fuko se concentre à nouveau et dit à tous les zombies de venir chercher un peu de cette malchance. La foule la dépasse et elle fait de son mieux pour toucher autant de zombies qu'elle le peut, appliquant de la malchance partout. Nexia fait attendre les enfants dans leur petit trou et voit que Fuko est en train d'appliquer sa malchance. Leur plan semble fonctionner puisque Spoil est bombardé de malchance, et Andy encourage tout le monde à maintenir l'intensité. Les choses se passent plutôt bien, mais Shen révèle qu'il y a un problème, Fuko et lui se sont retrouvés maudits, et ils doivent résoudre le problème rapidement. Andy est très contrarié, mais Fuko le supplie de ne pas blâmer Shen, car c'est de sa faute si elle s'est précipitée. Andy décide qu'ils n'ont pas le temps de capturer le spoil et qu'ils doivent donc mettre fin à sa vie. Shen déteste cette idée, car cela signifierait qu'ils ont échoué la quête, et tout le monde serait furieux contre lui. Mais il n'y a plus de temps pour discuter, car Fuko s'envole lorsque Spoil commence à inhaler tout ce qui se trouve dans la ville. Heureusement, notre garçon est la fusée à sang humaine, il les met donc hors de danger, mais on ne peut pas en dire autant de tous les pauvres zombies que Spoil a consommés. Ils se transforment tous en révélant leur prochaine forme.
Cette chose a réussi à devenir encore plus laide, et Shen se demande si Andy a réussi à comprendre ces règles en la combattant. Andy explique que son corps principal peut détruire à volonté n'importe quelle matière organique, à l'exception des êtres vivants. Pour détruire des êtres vivants, il faut que le chronomètre qu'il met sur eux atteigne 0. Les choses se gâtent, car Spoil est encore plus féroce et utilise un rayon surpuissant qui décime instantanément la Statue de la Liberté. Le monstre n'a aucune idée de la raison pour laquelle il a raté sa cible à ce point, mais Andy pense que Shen l'a fait d'une manière ou d'une autre. Spoil commence à parler lorsqu'il se rend compte que 3 personnes sont venues le chercher et qu'elles doivent être en quête d'un but. Il est bien sûr contrarié, car cela signifie que l'apocalypse des livres interfère avec ses plans. De retour au quartier général, MUI explique à notre groupe que l'attaque laser de Spoil a décimé tout ce qu'elle a touché en l'érodant. L'attaque a dépassé les paramètres de la règle de Spoil, elle est donc incroyablement dangereuse et ils ne peuvent pas la laisser les toucher. Spoil ne comprend pas pourquoi il s'oppose à lui, car il ne fait que ramener tout sur Terre, et il devrait en apprécier la beauté. La chose attaque à une vitesse folle, si bien que les lasers touchent nos 2 héros. Andy retire son bras pour éviter qu'il ne s'abîme, et Shen parvient tout juste à enlever son gant. Shen se plaint de la perte de son gant, difficile à commander, et Andy détermine que l'attaque ne fonctionne que sur des pièces individuelles. Si elle touche un corps vivant, c'est la fin de la partie. Cela signifie qu'en faisant traîner le combat, il sera fortement désavantagé. Andy décide de faire vite, mais il est choqué lorsque son corps commence à s'abîmer avant même d'avoir touché l'objet. Spoil le fait tomber en l'air et l'écrase au sol tout en le rouant de coups. Andy se rend compte que les êtres vivants s'abîment rien qu'en s'en approchant. Spoil voit à quel point il est difficile de blesser Andy et se rend compte qu'Andy est le négateur de la mort. C'est bien sûr ennuyeux pour Spoil, mais cela ne l'inquiète pas. Spoil déclare qu'étant donné le rythme de sa décomposition et de sa seconde forme, il n'est pas question que la régénération d'Andy suive. Spoil laisse Andy s'éloigner et tourne son attention vers Fuko et Shen. Spoil parle comme un méchant psychopathe typique et leur dit qu'il devrait être reconnaissant. Spoil dit que sa naissance a apporté avec elle un magnifique cercle de vie, et qu'ils auront le plaisir de s'y adonner pendant qu'ils sont encore en vie. Les choses deviennent assez intenses, mais Shen a une idée et commence à s'enfuir. Il dit aux autres qu'il ne fait que s'éloigner un instant, mais Spoil affirme qu'il est inutile de s'enfuir. Même si Shen s'éloigne de la zone d'attaque, le minuteur reste en place. Spoil poursuit son discours délirant en disant que le monde avant sa naissance était si stagnant, tout devenait de plus en plus laid sans se dégrader. Il a donc apporté un changement sous la forme de Spoil. Grâce à lui, les êtres vivants ont commencé à se battre pour rester plus longtemps, ils ont utilisé leur cerveau et se sont développés grâce à lui. Cette chose commence à avoir un sens, et il explique que c'est une règle nécessaire. Spoil fait remarquer que les humains sont les seuls à le rejeter, le qualifiant d'entité maléfique. Pendant que ces deux-là discutent, nous constatons qu'Andy essaie de se remettre sur pied. Spoil ne comprend pas pourquoi il est rejeté par les humains, et il fait remarquer que les humains s'attachent tellement à un corps qui ne durera même pas un siècle tout seul. Fuko a une réponse pour ce monstre et dit que c'est parce que les humains ont des rêves. Les gens vivent simplement avec le corps avec lequel ils sont nés et l'utilisent pour accomplir leurs rêves. Fuko est maintenant pleine de défis et dit qu'elle ne laissera pas une règle qu'elle a créée détruire tout cela. Même si son corps devait s'abîmer à cause de lui, elle a un rêve. C'est pourquoi son cœur ne s'abîmera jamais. Le rêve de Fuko est de devenir une fille normale et de vivre sa vie. Jusqu'à ce que cela arrive, elle n'abandonnera jamais. La révélation de son rêve entraîne une augmentation drastique du temps, et Spo n'a aucune idée de ce qui se passe. Fuko se précipite auprès d'Andy, qui admire le caractère malsain de ce qu'elle a fait. Shen revient lui aussi pour faire des éloges, et nous voyons qu'il est allé chercher son équipe. Il donne alors à Spo une puissante claque sur la tête. Shen révèle son rêve de devenir le plus grand de toute la création. Son nombre atteint 10 000 et commence à grimper encore plus haut. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous et sonnez la cloche de notification pour les prochaines parties.